Bonjour. La glace rompue, le Sénégal se colle la mine du bourreau, prenant sa revanche sur un adversaire qui sait lui faire du mal. Pas plus tard qu'hier, Rigobert Song, sélectionneur des Lions indomptables, avait pourtant averti. N'empêche, le Sénégal a dompté pour forcer le passage. Aliou Cissé a fait l'unanimité, souligne les Échos. 34 ans de misère effacée à la une du journal Walfadjri quotidien. Le Sénégal signe ainsi une victoire prestigieuse et répare une anomalie de 34 ans, et pour cause, les Lions n'avaient plus battu l'adversaire depuis le 6 mars 1990 dans une CAN en Algérie. 1990-2024, les Lions s'affirment et confirment. Selon nos confrères du journal L'Enquête et Vox Populi, c'était une démonstration de force. Les vrais Lions se qualifient. Le Sénégal dans la dépêche dont le Cameroun lors de sa deuxième sortie en poule C. L'attaque en puissance des Lions, titre Vox Populi. Record nous dit que le Lion rouge a rugi. Réumi Sport évoque un Sénégal en taille de patron. Favori assumé pour le Dakarois. L'Indépendant file directement pour nous dire que le Sénégal est en 8e de finale. Le journal L'Info met en exergue une attaque de feu, un milieu de luxe et Barassa une indomptable domptée. Selon l'Observateur, les prières du vendredi des Sénégalais ont été exaucés, et voilà les rôles du bourreau et de victime complètement inversés. Un très grand récital, lit-on dans 24 heures. Face à cette victoire des Lions du Sénégal, le Soleil salue les Lions dompteurs avec ce message du chef de l'État. Un immense bravo pour cette qualification méritée en 8e de finale. Continuez à représenter dignement le Sénégal sur le terrain. Allez plus loin, rapporte le journal qui cite le président de la République. En dehors de cette victoire des Lions du Sénégal, synonyme de qualification en 8e de finale, une victoire commentée par plusieurs quotidiens. D'autres journaux également se sont intéressés à la politique, entre autres sujets. Controversé sur le contrôle du parrainage, l'informateur déclare que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, refuse de s'en mêler. Ce samedi, jour de publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, à l'écoute des 7 sages, écrit Le Regard et Sud Quotidien. Dans la tribune, les membres du Conseil constitutionnel invités à se hisser à la hauteur des lions. Dans le même journal, les évêques du Sénégal s'opposent à toute forme de bénédiction, de mariage, de sexe. Non à cette bénédiction, persiste et signe les évêques du Sénégal dans grand panel qui relaye la même information. Silence de Moustapha Ba sur le flou autour de l'or de Sabodola. Le journal L'Informateur informe que le Forum civil a saisi l'OFNAC. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Le journal Dakar Presse semble s'intéresser à l'emprisonnement de journalistes en Afrique, affichant à la une le Sénégal dans le peloton de tête. Selon le rapport rendu public par le Comité pour la protection des journalistes, le Sénégal a connu le pic d'arrestation de journalistes en 2023. Fait savoir le journal qui laisse paraître dans sa page 1, la liberté de la presse n'est pas négociable. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous pour le reste. Serigne Moussa Kane.